Processus électoral en République démocratique du Congo, vous le savez, les batteries sont déjà en marche. La Commission électorale nationale indépendante a lancé l'opération d'enrôlement des électeurs. Le PPRD, parti cher à l'ancien président de la République, Joseph Kabila, se dit non partant par rapport à cette opération. Pourquoi? Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui va se passer après? Nous recevons sur ce plateau le secrétaire permanent adjoint du PPRD, M. Ferdinand Kambere. On le retrouve après ceci. Monsieur Kambere, bienvenue sur le plateau de Siloé TV. Merci Naomi pour l'invitation, ainsi qu'à votre débatteur. Et je vous souhaite bonne année, ainsi que bonne année à tous les téléspectateurs de Siloé TV. Alors avec moi sur ce plateau, pour justement présenter cette émission, Ignace Moubanga, journaliste à Siloé TV. Bienvenue Ignace. Alors, on parle justement du processus électoral. Monsieur Ferdinand Kambere, quelle lecture vous faites de manière générale par rapport au processus électoral en cours dans le pays? Merci pour cette opportunité que vous nous avez donnée. Vous savez que l'actualité est dominée aujourd'hui par la communication du camarade secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari, qui a amené des précisions en rappelant la position du FCC qui consistait à ne pas reconnaître la CENI et à ne pas participer à ces opérations préélectorales d'identification et d'enrôlement des électeurs. Donc aujourd'hui, je crois que tout le monde nous donne raison que la manière dont a été constituée la CENI, c'était de manière cavalière. Parce que contrairement à ce qui s'est passé avant 2018, pour constituer la CENI ou pour composer la CENI, aujourd'hui, la loi a subi des modifications et améliorations qui ne permettent plus à quiconque de s'infiltrer au sein de la CENI comme un membre de l'opposition. Parce que cette loi, en tout cas à son alinéa 4, il est précisé que c'est par un procès verbal de désignation d'une formation politique qu'une composante envoie à travers le bureau de l'Assemblée nationale son délégué à la CENI. Cette loi, malheureusement, a été violée à cet article-là, alors que l'article 10 qui avait subi des améliorations et 12 qui, en réalité, consacre ce qu'on appelle la consensualité, la composition à 3 partenaires, la CENI, parce que la CENI doit être composée par la majorité, l'opposition et la société civile. En tout cas, ce qui concerne l'opposition civile, la majorité s'est accaparée de ces places pour prendre tous ces transfiges qui étaient venus du PPRD ou du FCC et les mettre là, alliés et place des délégués de l'opposition, oubliant que la loi en vigueur ne permettait plus cela, qu'en améliorant, on a quand même mis la clé par cette étape de la désignation par un PV de désignation des membres par la formation politique. Aujourd'hui, on doit dire que votre position de refuser cette opération se justifie par le fait que vous refutez, vous ne voulez pas de ces animateurs qui sont à la tête de la CENI. Justement parce que dès lors que la CENI n'est composée que par les gens de l'Union sacrée, peut-être la société civile, c'est des postes qui ne nous intéressent pas. En tout cas, les places de l'opposition aujourd'hui, si elles sont occupées, donc elles sont occupées par les gens de la majorité au pouvoir, et que donc il y a absence ou exclusion volontaire des membres de l'opposition dans cette CENI-là, et nous ne pouvons pas cautionner. La CENI n'est plus indépendante parce que cette indépendance est assurée par l'équilibre de présence de 3 familles ou de 3 composantes. Lorsque une composante n'est plus présente, alors c'est une CENI déséquilibrée, alors c'est une CENI non indépendante qui ne peut pas organiser un processus électoral. Donc, à part ça, vous le savez, nous avions déjà dénoncé dans la communication du FCC le fait aussi que la Cour constitutionnelle, qu'on y ait nommée en violation de la Constitution et de la loi organique portant organisation de la Cour constitutionnelle, des nouveaux membres
et en faisant partir d'autres de manière cavalière aussi, c'était déstructurer les fonctionnements harmonieux dont la régularité des fonctionnements est assurée par une cour impartiale. Est-ce que cette façon, ces réactions, vos motivations et consorts, ce n'est pas une façon d'avoir peur en quelque sorte des élections? Non, ceux qui ont peur, c'est ceux qui veulent. C'est ceux qui ne veulent pas une administration impartiale, une administration neutre. Alors que les élections, on veut que ce soit un jeu équilibré. Comme pour un match de football, lorsqu'il y a un match de football, les deux équipes qui jouent, l'arbitre ne peut pas provenir d'une équipe. Ne peut pas provenir d'une équipe. Donc, ou porter les maillots d'une équipe pour déséquilibrer. Il doit rester neutre vis-à-vis des deux équipes et c'est à cela. C'est comme ça que ça se passe. Donc les élections, c'est un match entre les concurrents et le match doit rester loyal et non déloyal. Dès qu'il y a violation des lois pour la constitution des arbitres, non seulement administratifs, c'est-à-dire la CENI, mais aussi l'arbitre judiciaire, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, à ce moment-là, on fausse les jeux. Le jeu n'est plus correct, comme on dit. Ignace, vous avez une question. Monsieur Ferdinand Kambéré, en cas du refus de vos revendications que vous venez d'élucider dans ces plateaux, que ferait le PPRD si les pouvoirs, encore l'union sacrée, refusent de répondre à vos revendications? Que ferait le PPRD? Mais le constat serait celui où on voit bien un régime qui veut nous ramener dans la dictature. On verra bien un régime qui s'entête, il viole la Constitution, il faut que les gens se taisent, il viole les lois que lui-même a fait voter au niveau du Parlement, bien qu'à son avantage, parce que l'équilibre qui devait être sur les 15 membres de 5-5-5, nous avions consenti l'avarice de ce régime qui voulait avoir 6 plus par rapport à l'opposition qui n'a que 4 et la société civile 5. On a concédé. Mais même en concédant, ils ne veulent même pas que l'opposition désigne pour les 4 postes régulièrement comme le demande la loi. Vous voulez qu'on revienne à un consensus autour d'une table pour discuter? Le consensus a été trouvé déjà par cette loi-là qui organise la CENI, cette loi de juillet 2021. Le consensus était déjà trouvé. Il y a même eu des signatures par rapport au nombre de sièges à occuper par partenaire. Donc on ne peut pas distraire les gens ici que le FCC est en train de chercher un dialogue. Non, nous demandons simplement que la loi qui a été votée en juillet 2021 soit appliquée dans les termes même de cette loi. Est-ce que le PPRD a une base solide ou encore une base forte pour bloquer les élections de 2023? Mais vous parlez de quelles élections lorsqu'elles ne sont plus démocratiques, lorsqu'elles ne sont plus inclusives? Vous excluez. Donc cette loi-là, sous la CENI, vous dit bien que ce qui représente l'opposition, c'est l'opposition qui est représentative au niveau de l'Assemblée nationale. Vous allez chercher d'autres pour les mettre là, c'est déjà exclure la vraie opposition qui est représentative. Ici, on n'est pas encore aux élections pour savoir qu'il y a plus de gens ou pas. Ici, nous sommes là pour l'alerte pour le peuple, parce que lui voler cette élection de 2023, ça sera peut-être pire que tout ce qu'on a dit. Alors, de la volonté de tous les acteurs, pour qu'on améliore quand même ce processus-là, un groupe d'individus, soit-il au pouvoir aujourd'hui, va décider de tout prendre et d'organiser seules les élections sans l'opposition. Ça s'appelle la dictature. Et vous savez que notre constitution est dure par rapport à ça. Si vous allez à l'article 6 et 7, vous allez voir que ramener une nouvelle dictature dans notre pays, c'est une infraction punissable de haute trahison. C'est là où ils veulent nous amener. Vous pensez qu'ils veulent organiser seuls, sans l'opposition, qui est la plus grande force de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale, et croient que ces élections crédibles seront crédibles en quoi? Parce que ça ne sera plus des élections démocratiques à ce moment-là. Mais apparemment, c'est vous qui refusez les élections, encore qui repère des élections, parce que la CENI a lancé déjà... Ceux qui ont peur des élections, ce sont ceux qui ne veulent pas mettre en place un arbitre neutre pour arbitrer. Il y a un cadre de ce sont ceux-là qui ont peur.
Ceux qui vont chez l'arbitre la nuit les corrompent déjà avant même que les matchs ne se jouent. C'est eux qui ont peur. Parce qu'ils n'ont plus de bilan à présenter. Parce que nous ne sommes pas encore là. Le temps de la campagne est là. Nous, on n'a pas peur. On exige des élections libres et transparentes. Dans le cas où avec une CENI non consensuelle, non indépendante, à ce moment-là, déjà, vous pensez à quelle transparence? Et si nous arrivons au stade où aujourd'hui, vos revendications, j'aimerais vraiment reprendre cette question, vos revendications ne sont pas prises en compte finalement, parce que l'opération d'enrôlement des électeurs, nous savons tous, ça s'est fait en partant de aires opérationnelles. Nous sommes dans la première ère qui comprend également Kinshasa. Qu'est-ce qui va se passer parce que l'opération prend fin finalement le 23 janvier? Oui, c'est ce que nous sommes en train de dire. Le problème, c'est pas de commencer vous n'allez pas vous opérations faire à la fin de compte. Et ne pas faire marche arrière. Le problème n'est pas de commencer les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs. Les opérations d'enrôlement ou d'identification d'enrôlement des électeurs sont réglementées aussi par une loi du 24 décembre 2004. Cette loi-là prévoit même des infractions. Lorsqu'on fausse les informations, lorsqu'on omet de mettre les données de l'identification sur les cartes d'électeurs, lorsque vous faussez les photos, comme on est en train de les faire, c'est des infractions des agents de la CENI qui sont en train de commettre. Lorsque vous indiquez sur votre cartographie, par exemple, qu'il y a un centre d'inscription à l'école Sainte-Péripétie à Kinsuka Pécher, mais en réalité, quand vous allez voir, c'est dans un domicile d'un membre de l'IDPS. Tout ça, ce sont des infractions. Donc, l'enrôlement, il ne suffit pas de dire qu'on est en train de s'enrôler. Mais comment on est en train de s'enrôler? Parce que même les gens qui vont, les rares qui essaient d'aller... les animateurs. Madame Naomi, les rares qui essaient d'aller se présenter devant ces centres, et aussi, ils ont des difficultés énormes. Il faut connaître le code de la base. Je ne sais pas si vous les connaissez pour entrer facilement. Sinon, vous aurez des complications énormes. Donc nous, en tant qu'un grand parti concerné et intéressé par ces élections-là, nous sommes en train de faire le monitoring de toutes ces machines. Mais vous n'allez pas vous faire enrôler quand même. Non, je vous dis ceci, nous allons nous faire enrôler, mais par une CENI consensuelle, indépendante. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Ce qu'il faut là n'est qu'elle l'air, n'est qu'une mascarade d'enrôlement et d'enregistrement. Regardez, ils vous ont promis que pour la première ère ou le premier axe de l'Ouest, ils vont enrôler en un mois 17 millions. Mais on nous a dit qu'ils sont à 1 million. À moitié des temps qui se sont donnés. Alors, s'ils disent qu'ils vont améliorer au fil du temps, quand est-ce qu'ils vont atteindre les 1 million, les 17 millions? Même pas 1%. Et s'ils sont à 2%, on voit là qu'il n'y a même pas d'effort. Et quand on suit les autres informations diffusées même sur Top Congo, ils vous disent que 40% des machines sont en panne. Il faut aller prendre encore même dans ce qui était prévu dans les autres aires pour les ramener à Kinshasa. Ça signifie qu'on finira par rallonger. Qui leur a donné ce droit de rallonger? Ils n'ont que jusqu'à décembre pour organiser les élections. Mais quand vous prenez de telles positions, vous ne craignez pas que vous bloquiez les choses? Nous ne prenons pas de décision parce que cet entêtement commence depuis 2020 que ce débat sur la constitution de la CENI ou la composition de la CENI sur la Cour constitutionnelle a commencé depuis 2020-2021. Mais ils s'entêtent. Et nous leur avions dit que vous êtes en train d'aller tout droit dans les murs. Et la réponse est simple. J'étais même sur Radio Okapi hier. La réponse est simple. Vous pouvez perdre, vous avez dirigé pendant 18 ans, vous n'avez plus rien à dire. C'est pas ce que dit la loi. Ils oublient que lorsqu'on parle des élections démocratiques, ça signifie que le peuple doit trancher entre l'opposition et la majorité. Monsieur Ferdinand Kambere, la CENI avait organisé un cadre de concertation que les PPRD avaient refusé de participer pour avoir la confiance de l'opposition. La CENI s'est donné les droits de vous appeler, de discuter avec vous, mais vous avez refusé. En vertu de quel article? Vous avez donné l'article. Vous avez refusé. J'ai dit ceci. Centre de concertation. C'est pour ça que vous avez. Quand vous parlez d'une CENI, c'est une CENI composée légalement. OK? C'est une CENI composée. Celle-là n'est pas. Elle n'est pas légale. C'est des imposteurs. En tout cas, au poste de l'opposition, c'est des imposteurs.
Parce que s'ils ne vous présentent pas les procès-verbaux de leur désignation en tant que membre de l'IFCC, c'est des imposteurs. Ils ne sont pas à l'heure. Didi Manara et Didi Manara. Mais c'est ça, comment vous dites? D'abord, celui-là était déjà radié. Et ils sont tous de l'Union sacrée. L'Union sacrée l'a placé là-bas. Et pour vouloir nous dire, vous avez fait ça aussi en 2015, donc il n'y a pas de problème. Mais en 2015, c'était différent. Même pour les candidats, les délégués de l'IDPS, les gens doivent savoir, les téléspectateurs de Siloé TV doivent savoir que ce qui s'était passé en 2015, la contradiction entre le parti politique IDPS de Calabar et le groupe parlementaire qui était à l'Assemblée nationale, il y avait une contradiction. Il était soutenu par le groupe parlementaire. C'est comme ça qu'en améliorant la loi en 2021, on a traché cette fois-ci que ça doit être un procès verbal qui vient non du groupe parlementaire, mais bien de son parti politique. Qui a ça de tous ces gens que vous dites? Et quelle est cette CENI qui peut nous convoquer? Vous ne croyez pas en la crédibilité de la CENI? Monsieur Ferdinand Kambéré, le PPRD a dirigé le pays pendant 18 ans. Ah, donc j'ai anticipé déjà ta question. A dirigé le pays pendant 18 ans. Est-ce que vous pensez que le tableau actuel que vous offrez à la population congolaise, mérite ce tableau au regard de la situation que le pays Naomi, nous irons à la campagne, qu'ils permettent à ce que le peuple ait une CENI naître, une CENI indépendante, une cour constitutionnelle impartiale, et puis on fera ce débat-là. De 18 ans, bilan de 18 ans et le bilan de 4 ans. Aujourd'hui, l'Est, Madame Naomi, vous savez que même quand vous parlez des opérations d'enrôlement et de l'identification des électeurs, mais à l'Est, même quand ils vous disent que ça va commencer les 24 ou les 25 janvier, ils veulent faire comment? Parce qu'entre-temps, le gouvernement a signé avec les accords de Nairobi, de Luanda, il a cessé les faits militaires. Mais finalement, quand on exécute ces accords, en tout cas compromettant de la sécurité et de la souveraineté de notre pays, c'est des Kenyans qui sont là en collaboration avec les M23, même les partis... Vous n'avez pas de preuves, monsieur Ferdinand Kambéré? Comment c'est diffusé? Vous ne diffusez pas ces informations qui se passent sur le terrain? Non, on diffuse des informations fiables, claires, monsieur Ferdinand. Vous pensez que ça, c'est pas fiable? Bien sûr que oui, parce que... Comment alors, vous êtes... alors, vous n'êtes pas informé sur ce qui s'est passé. Si vous voulez, monsieur Ferdinand Kambéré, apporter des documents pour nous prouver que les Kenyans est en connivence avec les 23, mais c'est Ferdinand. Mais mon téléphone est là, je peux même vous brandir tous les éléments si vous voulez, où vous voyez celui qui communique à présence de cette force de East African Community, les militaires, un colonel, c'est pas moins ZDM 23, il vous dit bien, nous abandonnons Kibumba, nous abandonnons ceci, mais c'est à la force régionale. Si les FARDC piétinent ces lieux, nous revenons. Et vous promettez aux gens que vous allez enrôler, vous allez les enrôler comment? Quand c'est les M23 qui contrôlent tout le monde. Si vous faites ceci, je reviens. Et les FARDC, vous avez suivi leur communication, les répliques par rapport à ça? Alors, donc, Kinshasa n'est pas le Congo. Quand on parle des élections, il faut voir l'ensemble de la population sur toute l'étendue. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait quand même donner une sorte de bénéfice de doute à la CENI? Parce que voyons l'évolution de l'opération avant de tirer, par exemple, des conclusions. Parce que déjà, le débit est mort. Par exemple, pour la province du Nord Kivu, par exemple, l'opération débute d'ici, je pense... Le 16 février. Le 16 février. Le gouverneur militaire a échangé avec le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, à ce sujet. Pourquoi le PPRD ne donne pas ce bénéfice de doute qu'on vous a donné en 2018? Vous savez, vous avez organisé les élections. Les latins disent une fraude somnia corrompute. Dans la fraude, tout est corrompu. Lorsque le débit est mauvais, il n'y a rien que peut attendre de la fin. Les élections, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie. Tout doit être ordonné. Et c'est des statistiques. Vous savez, on ne peut pas parler des élections sans parler de la question sécuritaire de ces populations-là. Le président de la CENI l'a évoqué parmi les contraintes. Mais contraintes, justement, est-ce qu'il a relevé ces contraintes-là? C'est ce que nous sommes en train de dire. Qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Il va encore demander que ça soit rallongé. Donc, ce calendrier qu'il a produit, c'est un calendrier pas correct.
qui est un calendrier flottant et qui va glisser en dehors de 2023. Et ils veulent glisser. Monsieur Kambere, le problème du PPRD aujourd'hui, c'est... Ils ont eu tout le temps d'abord, pour qu'il y ait un consensus pour la composition de la CENI. Ils n'ont pas voulu. Ils ont pensé qu'ils vont nous mettre devant un fait accompli pour que vous commenciez à raconter. Non, vous êtes obligés d'aller, nous sommes fait mandat. C'est eux qui sont fait mandat. Votre problème, c'est avec le pouvoir en place finalement. Non, bien sûr. Le problème, c'est que c'est la Constitution qui doit être appliquée. Le pouvoir, on a quel problème? Ils ont un mandat à exercer. À la fin du mandat, il y a des conséquences qui se produisent s'il n'y a pas des élections. C'est votre ancien allié, vous étiez ensemble. Vous avez commencé ensemble. Oui, mais lorsqu'ils ont fait la rupture... C'est le choc du mariage? Non, pas du tout. Nous, on les a laissés exercer le mandat. Mais c'est Ferdinand Kambere. Et aujourd'hui, ce qu'on attend d'eux, c'est de mettre en place une CENI consensuelle, permettre à ce que tout le monde participe et qu'on aille aux élections et que le peuple soit, lui, le souverain, qui désigne librement. S'il va les reconduire, il va les reconduire. Qu'est-ce que vous si l'opposition va échouer par cette CENI consensuelle dont vous parlez? Mais je vous ai dit qu'il faut lire l'article 10. Il faut revenir, renvoyer les délégués. Le PPRD doit envoyer de nouveau ses délégués. C'est tout simplement, on n'a pas de problème avec la société civile. En arrière, vous ne pensez pas que vous demandez les élections en décembre 2023, cette année justement? Tu crois que ça demande combien de temps? Tu crois que ça demande combien de temps à me parler? Non, pas du tout, Naomi. Parce que les démarches du consensus avait été déjà dépassé. Ici, on est dans les termes de l'exécution d'une loi votée en 2021 qui ne veulent pas exécuter, qui violent volontairement. Et elles savent. Mais ces membres de la CENI ont été déjà investis par le président de la Justement, République. tu investis la tricherie, cette investiture est nulle. C'est quoi? Tu entérines l'Assemblée nationale en entérinant la fraude des membres qui ne venaient pas de l'opposition. Cet entérinement-là est nul. L'investiture du président par l'ordonnance est nulle. Et donc, avec une CENI comme ça, on ne peut pas parler des élections. Je viens même de vous dire, même si on pouvait concéder, déjà avec ce qu'ils sont en train de faire, et même dans les timings donnés, et avec tout ce qui est en train d'être révélé comme irrégularité, fraude, pour organiser une fraude massive, rien ne rassure. Mais c'est Ferdinand Kambere, mais cette chanson, on l'a déjà entendue depuis longtemps. Quand vous étiez, déjà entendu. Quand vous étiez au pouvoir, l'UDPS a chanté cette chanson, non, nous irons pour les élections. Avec la machine mais après l'UDPS, encore, la MOCA a fait marche arrière, ils sont allés aux élections. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Ferdinand Kambere, vous nous rassurez, dans ces plateaux de Silo et Télévision, que le PPRD ne va pas faire marche arrière pour c'est lancé dans ces processus électoraux? Je crois que vous êtes dans la logique de ceux-là, c'est de l'IDPS qui sont en train de se frotter les mains pour dire ah, le PPRD a levé les mains, le PPRD ne participe plus, nous serons seuls, nous sommes heureux. Je crois que vous êtes de ceux-là. Non. On vous a dit qu'on ne laissera pas la forfaiture. Il y a des surprises. On ne laissera pas une mascarade organisée dès l'origine. Et que, en vertu de l'article 60, qui donne à tout individu le droit de faire échec à un individu ou à un groupe d'individus qui veut exercer le pouvoir en violation de la Constitution et des lois. Et je suis en train de vous démontrer toutes ces dispositions constitutionnelles et légales. Vous n'allez pas revenir en arrière. Revenir en arrière, nous sommes en train d'aller à l'avant. Il faut plutôt donner conseil aux amis qui sont en face de revenir en arrière et de respecter la loi, d'appliquer les lois qui sont en vigueur. C'est eux qui doivent revenir en arrière. Mais nous sommes en train d'aller de l'avant. Et sereinement. Et de manière imperturbable. Cette position du PPRD, c'est la position du PPRD. Vous faites partie justement du Front commun pour le Congo, FCC. Votre position ne rencontre pas l'assentiment de certaines autres formations politiques au sein de votre plateforme, comme DIPRO par exemple. Il y a la logique avec l'INOGEC plutôt. C'est quoi? Il représente quoi à l'Assemblée nationale? Constant. Il représente quoi à l'Assemblée nationale? La position du PPRD, la loi. La loi vous dit l'opposition est représentée par les formations politiques représentées à l'Assemblée nationale.
Ce truc bâché que vous citez, il représente quoi? Il a combien de députés? Mais il est FCC. Je demande, il a combien de députés? Quand on parle de l'Assemblée nationale. Il vous a soutenu, il a fait campagne. Je demande, il a combien de députés, monsieur? Il est monsieur? votre allié, finalement. Vous ne répondez pas à ma question. Et donc, je vous dis que pour éviter ce que vous êtes en train de dire là, c'est comme ça qu'on a apporté des améliorations dans la loi portant organisation de la CENI aux articles 10 et 20 pour qu'il n'y ait plus des imposteurs, pour qu'il n'y ait plus des usurpateurs des postes de l'opposition. Ils vont la nuit s'allier avec le pouvoir en place pour avoir des sièges au nom de l'opposition. Ça, c'est fini, madame, en vertu de l'article 10 et de l'article 12. Ce temps-là est révolu. Votre position difficile à comprendre ça. Le FCC, à vous entendre parler. Mais bien sûr, le FCC, c'est une plateforme politique qui a beaucoup de formations. D'Iraï Joseph Kabila Kabangé et qui a une administration connue. Avec et je vous informe qu'après la promulgation de cette loi-là, le président de l'Assemblée nationale, comme la loi le dit, avait bien écrit à toutes les formations de l'opposition qui sont représentées à l'Assemblée nationale. C'est clair, je pense. Alors, il ne faut pas nous raconter des histoires. Bon, c'est du FCC, on a l'impression comme si c'est la dictature. Comment une personne qui ne partage pas la dictature, puisque ce que nous vivons ici, chez nous, tout est ordonné et la discipline et l'ordre. C'est le PPRD qui décide. Non, qui a dit ça encore. Maintenant, comment une personne qui ne partage pas votre point de vue et après avoir... Qui ne partage pas notre point de vue? Mais il y a un objet qui ne partage pas votre point de vue. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui ne partageaient pas nos points de vue et qui sont aujourd'hui dans l'Union sacrée. Vous ne le savez pas, c'est le premier. Mais vous ne citez que celui-là. Combien sont dans ces gouvernements ici de l'Union sacrée et qui sont venus du PPRD? Et vous pensez qu'ils sont là pour représenter le PPRD? Quand tu quittes librement. Mais quand en partant, monsieur, tu vas représenter ce que tu représentes. Tu ne peux plus représenter la famille politique. Est-ce qu'il y a un débat au sein du FCC? Pardon? Est-ce qu'il y avait un débat au sein du FCC pour élucider les questions? C'est là où tu es. Qui réclame les débats? C'est moi qui pose des questions, monsieur. Donc c'est là. Ne vous embrouillez pas, le FCC est bien organisé. C'est une grande famille politique. Et organiser les élections, ça, cette formation politique, la première de l'opposition. Donc, il n'y a pas d'élection démocratique à ce moment-là. Alors, nous tendons petit à petit vers la fin de cette édition spéciale. Je rappelle que nous sommes avec le secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti cher à l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Monsieur Kambere, nous connaissons déjà tous votre position par rapport à l'opération d'enrôlement, par rapport au processus électoral. Vous venez de le dire tout à l'heure. Le PPRD, parlons des élections de manière générale. À quand la tenue de votre congrès pour désigner votre prochain candidat à la présidentielle? En tout cas, c'est bientôt. Même si pour Jésus, on continue à dire il revient bientôt. En tout cas, le congrès... Mais bientôt, là, ça a duré, finalement. Voilà, donc les nôtres, en tout cas, c'est bientôt. C'est bientôt. Ne vous en faites pas. Par rapport aux enjeux politiques qui se dessinent, c'est bientôt. En tout cas, on est entré dans l'année électorale. Le président de la République, Félix, est déjà un président sortant. La preuve est que tous les débats maintenant c'est autour des élections, comment elles vont s'organiser, avec qui, comment ça va se passer, comment on va finir. Donc nous sommes déjà dans cette année. Si les 4 ans n'ont pas suffi pour lui, pour qu'il convainque l'opinion ou la population et qu'il croit qu'il faut aligner les arbitres de son obédience pour remplir, ça sera le peuple qui va tracher. Vous avez un candidat? Votre candidat? Mais pourquoi on n'en aurait pas? Mais la première mission d'un parti politique, c'est quoi? C'est de conquérir le pouvoir. Quand on l'a perdu, c'est reconquérir le pouvoir. Et cette lutte, madame, est sacrée. C'est l'article 8 de la Constitution. Est-ce qu'il y a une possibilité? Donc personne ne peut nous interdire aujourd'hui de revendiquer cette lutte de la reconquête du pouvoir. Elle est légitime. Vous voulez reconquérir le pouvoir? Mais votre bilan de 18 ans est assez critiqué. Oh là là. Quel discours vous avez pensez aujourd'hui dans l'opinion, Naomi, il faut être honnête. Moi, je suis ici à Siloé TV. Il faut quand même être honnête. Il faut aussi suivre l'opinion. Ce qui est dans les débats. S'il vous plaît. Les 18 ans, c'était à 2018.
qu'on a fait les débats sur ça, les campagnes, ceux qui ont été élus. Chance. Non, s'il vous plaît. Nous avons eu un mandat, il y en a qui dirigent, ne distrayez pas les gens avec 18 ans de pouvoir. Ici, il y a eu 4 ans de pouvoir qui a promis les changements, mais les changements là, malheureusement, il est en train d'être un changement négatif et sur tous les plans. Félix a pris le pouvoir, il n'y avait pas des armées étrangères dans notre pays. Il n'y avait pas autant de groupes armés. Cette situation à l'Est, même 23 ne pouvait pas titiller comme ça, ne pouvait pas narguer. Du pays, il a hérité quoi? Les jours qu'il a prêté serment, il peut dire ça. Est-ce qu'il peut avoir le courage de relire son discours d'investiture pour dire je viens d'hériter une situation chaotique comme maintenant, où il y a à l'Est la situation d'un non-État, où c'est les M23 qui, comme ça, narguent le pouvoir, narguent les gouvernements qui est là. Les FARDC, s'ils reviennent, nous revenons. Vous pensez que c'est ça qu'il a hérité? Mais c'est Ferdinand Kambere, il faut quand même louer les efforts du gouvernement congolais. En quel aspect? Actuellement, la communauté... Vouloir tronquer la CENI, les élections, les processus... Actuellement, la communauté internationale condamne nommément le Rwanda, l'apport du Rwanda au M23. Il faut quand même... Mais entre-temps, il les condamne et qu'est-ce qui se passe après? Il n'est pas Parce loin. que les M23, en réalité, c'est le Rwanda. Mais les M23 collaborent avec la force dont l'accord qui a été signé, qui ramène les Kenyans ici, ils collaborent avec les M23, non? Ils se parlent. Mais actuellement, les FARDC sont 8e. La force régionale parle avec les M23, oui ou non? C'était dans le communiqué du mini-sommet de Luanda. Voilà, c'est tous ces accords qui compromettent la souveraineté de notre pays. C'est ça que vous appelez la diplomatie. Mais on a perdu l'Est. Et aujourd'hui, c'est chaque jour qu'on se réveille, qu'on se demande si ceux qui sont au moins à l'Est, qui se demandent s'ils sont encore en RDC ou pas. C'est ça que tu appelles les efforts de la diplomatie. Tout est noir durant les pouvoirs des Félix Tshisekedi. Et je pense qu'étant devant une presse responsable par rapport à vous, en tout cas sur cette question-là, et surtout sur cette question de démocratie, je ne lui apprends rien. Nous allons dans la campagne. Nous allons dans la campagne électorale qui ne pense pas que... quand nous dénonçons, nous ne voulons pas des élections. Non, nous exigeons des élections correctement organisées par une CENI consensuelle, indépendante, par une cour impartiale. C'est tout ce que nous exigeons pour que nous ayons les acteurs aient la même chance de conquérir. Ça s'appelle des joutes électorales. En tout cas, je pense que ça sera l'une des dernières questions de cette émission. Aujourd'hui, nous allons vers les élections. Il y a des alliances qui vont certainement se faire. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que le PPRD s'allie avec une force politique pour aller à ces élections? Parce que nous avons vu, par exemple, dernièrement, un communiqué conjoint de Martin Fayoulou, Augustin Matata Ponyo, mais aussi le docteur Denis Mukwege. Est-ce qu'on doit s'attendre aussi à une sorte de mutualisation de forces? Les PPRD J'aimerais renchérir cette question. Qu'en est-il du bloc patriotique qui refusait mais ça, c'est des stratégies électorales. Donc, vous serez informé à temps opportun si combien vont se mettre ensemble en plateforme politique pour gagner. Ça, c'est des stratégies électorales que je ne sais pas dévoiler maintenant. Nous nous battons aujourd'hui pour qu'il y ait plus de garanties de neutralité et d'impartialité dans ceux qui administrent les élections, que ce soit sur le plan administratif et sur le plan judiciaire. Nous nous battons aussi que les fichiers électoraux ne soient pas ce que Kadima est en train de faire, à tromper les gens avec des listes des électeurs déjà tronquées, sans cartographie des centres d'inscription, où on voit bien en violation la loi. Qu'on vous attribue apparemment. Naomi, il n'y a rien. Ce débat ici n'a jamais existé avant 2023. Ce débat ici. En tout cas, il n'y a jamais eu une CENI non consensuelle avant 2023. Avant ce qu'on fait là. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, édition spéciale sur le processus électoral. Nous étions avec le secrétaire permanent adjoint du PPRD. Monsieur Kambere, je vais vous poser 2 questions. Vous devez répondre par oui ou non, simplement. Vous n'allez pas participer à l'opération de l'enrôlement des électeurs? Nous y participons indirectement en sensibilisant contre
ces opérations qui violent la loi de 2004. On doit s'attendre à ce que vous preniez votre carte incessamment? Non, pas avec cette CENI, c'est sûr. C'est la fin de cette édition spéciale. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci également à Ignace Mobanga qui a co-présenté cette édition spéciale avec moi. On se retrouve prochainement avec une nouvelle thématique et avec le même plaisir.